Petit femme non, lève maintenant là, yo mandé. Haïtien maillé, maman. Haïtien maillé, papa. Haïti m'sorti pour Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous avons, nous tournons. Kounia nous allons faire un petit exercice là. Créole haïtien versus créole guyanais. On va voir comment est la chose. Créole haïtien versus créole guyanais. Nous allons comprendre là. Alors, David, à quoi c'est? Moula. Moula? Oui. Haïtien n'a boulé. Qui j'ai oublié, Alizé? Moula. Moula. Disons, moula. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, regardez, pour râler cahier nous, râler plume nous, pour nous prendre notre, pour monde qui a envie de voyager la Guyane, très bien. Parce que c'est très joli la Guyane, je dois vous dire. Donc, pour nous aller l'autre bois, la râler, parce que pour nous raconter qui j'en parler, parce que nous disons la moula. Moula, c'est moula. C'est pas moula, c'est moula. Ok. Mot, pas mou. M-O. Moula. Mais voilà, après ça, là, tout dit. Moula. Mola. Molé. Molo. J'essaie de changer. Mola, molo, molé. Ok. Dola. C'est tous les trois valables. Hein. Il y a chaque définition. C'est quoi molé? Molé, je veux. Dola, je veux dola. Molé, dola. Non, molé. Molé, dola. Molé veut dire je veux. Molé, dola. Donne-moi, je veux. Molé. Molé, dola. Par exemple. Molé soumaké. C'est quoi ça? L'argent. Oui. Oh, l'argent sous-maqué? Si. Ok, moi, molé sous-maqué, en pile. Voilà. Moi, molé sous-maqué, tout côté? Oui. Molé sous-maqué, sous-moi? Ben voilà, c'est bon. That's all. Toujours qu'à parler créole guyanais. Ah non, commence tout petit, mais commence. Donc, ok. Alizé, n'a pas connu si à comprendre que là, même pas continuer encore là toujours. Oui, Alizé, I know, bon, on tourne en français. Je sais que tu as Alizé la vie, médias and everything. Quel genre de service que tu offres exactement dans ton entreprise? Il faut savoir que donc j'ai un magazine aussi qui est en ligne, appelé Alizé la vie, qui est un magazine qui est multiculturel, qui parle de la mode, de l'art, la culture, qui parle aussi des Nations Unies, puisque je couvre les événements aux Nations Unies, et aussi artistique en fait, donc on met en avant les lumières des artistes du monde entier en fait. Et donc la partie média, donc c'est en tant que journaliste, donc événementiel, donc on couvre tous les événements. Bon, basé à New York, donc c'est vrai que ma base est à New York, mais on a aussi des correspondants un peu à droite à gauche. Et donc sur le côté agency, c'est tout ce qui est branding, c'est tout ce qui est marketing, c'est-à-dire que tout ce qui est flyer, on s'occupe aussi également des campagnes en fait pour pouvoir justement pour les entrepreneurs qui commencent, ou les entreprises qui ont besoin de conseils au niveau du marketing, au niveau du branding. Et spécialement le branding. Ouais, c'est ce que je fais, donc, puisque j'ai des clients aussi donc, en Guyane, aux Antilles, en France, et aussi aux États-Unis, bien sûr. Donc voilà, et donc mon dernier petit projet, en tout cas là actuellement, donc on a travaillé, donc David et moi d'ailleurs, avec l'équipe sur place en Guyane, on a participé à l'élaboration d'un magazine appelé J'optimise. J'avais vu ça. Avec les coachs qui sont aussi donc, des participants, mais aussi l'équipe locale. Dont le magazine est sorti en Guyane hier. Semaine dernière. Donc on est très fiers, c'est un nouveau projet. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc je peux aussi faire des magazines aussi pour d'autres compagnies. Maintenant la question, ok, bon, j'aime bien ce projet qui s'appelle J'optimise. Le mot déjà est très catchy. Donc qu'est-ce qui est derrière optimiser? J'optimise. C'est quoi l'idée? Pourquoi vous avez créé ça, J'optimise? Alors, J'optimise, ça regroupe un concept de développement personnel. L'idée de toujours aller vers l'avant, d'accord? Et il faut toujours commencer par le déclic. Le déclic, c'est le fameux hop. Allez, on fait un petit saut, on passe au-dessus des obstacles et on optimise. Donc, le hop, J'optimise. Voilà, c'est un concept créé par ma sœur, Mélissa. La famille est d'entrepreneurs. Salut Mélissa! Toute la famille est d'entrepreneurs, toutes. Et bon voilà, maintenant avec elle autour il y a tout un ensemble de coachs, chacun j'allais dire spécialisé dans sa spécialité, mais ça sonne pas bien. Chacun expert dans son domaine et qui pareil via des ateliers ou via de la formation peuvent échanger avec les autres et donc il y a régulièrement des ateliers ou des formations spécifiques qui sont mises en place. Donc le magazine lui vient juste en support de ça pour le prendre un peu dans l'autre sens. On raconte des histoires.
on témoigne, on partage, afin de montrer que tout le monde y a accès et au contraire, chacun peut s'identifier. C'est comme le programme de coach parce que là maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a le coach lifestyle, le coaching on business. Everybody need a coach to help them have a better lifestyle. Comme si c'est très en vogue ces jours-ci. Donc, je pense que... Et moi, parfois, quand je regarde bien que je dis que... Comment est-ce que je peux présenter ça? Parce que, par exemple, j'ai suivi certains coachs avec leurs histoires, c'est très motivant, mais d'une certaine façon, je ne m'identifie pas. Est-ce que c'est parce que je viens d'un autre pays où ma culture est différente and everything? Donc, toi-même, par rapport à ton programme que tu fais là, j'optimise, est-ce que vous vraiment vous concentrez sur l'histoire des Guyanais, de comme, comme si avec votre culture, votre langage, votre mœurs, pour pouvoir présenter ce message et pour mieux motiver les gens? C'est comme ça que vous faites? Non, je crois que c'est international, ça. C'est universel. On a une mauvaise vision du coaching. Parce qu'on se dit, on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin des autres, on peut faire soi-même. Oui, tu peux. Mais tu vas souvent prendre plus de temps, tu vas prendre la mauvaise route, etc. Tu vois, le coaching, c'est comme un GPS. Tu utilises Waze. Dans la voiture, tu as un petit truc qui te montre où aller. Oui, c'est pareil. C'est comme tu as un escalier, tu as de la rampe. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu peux faire ça. Mais au moins, quand tu tiens la rampe, tu te sens plus en sécurité. Bien, et en fait, c'est ça. C'est déjà ça. Ensuite, c'est des techniques. Tu vois, on te donne plein d'outils que tu n'aurais pas imaginé, par exemple, pour parler en public. Des techniques de respiration, la gestuelle, tout ça, ça existe. Des techniques pour s'habiller en colorimétrie, comment t'habiller, comment marier les couleurs, etc. Bon, il y en a tout, c'est surtout des techniques. Donc, la personne qui est là, la personne qui va te montrer, elle va pas donner de leçons, non, elle va te guider. Non, tu n'as pas compris ma question, vraiment, et David. La question, pour le coaching, je suis tout à fait d'accord. Je suis partante pour le coaching. Maintenant, moi qui suis en marketing, chaque public ciblé, il y a un message, il y a un langage que il y a un langage codé que pour t'adresser à eux directement pour leur faire acheter ou prendre le service ou le produit que tu veux leur vendre, whatever it is. Tu as une façon de les toucher. Comme si que ce soit leur couleur, que ce soit la langue qu'elles parlent, leur musique, chaque culture est différente. Donc, dans le coaching, moi-même, voilà ce que j'ai dit. Par exemple, ici, il y a des tonnes de coachs que j'ai vus, j'ai même commencé avec quelques-uns, j'ai entendu leurs histoires, j'ai vu comment ils fonctionnaient, mais je ne me suis pas retrouvée, malgré les histoires, plus d'une certaine façon. Ça va? Mais est-ce qu'un coach avec la réalité ici aux États-Unis ou en France, bon, je sais pas, peut-être aux États-Unis, peut aller appliquer la même chose en Guyane? Tout à fait. En fait, je pense que vraiment, c'est le rapport du coach, c'est-à-dire l'histoire du coach même, parce que pour être un bon coach, en tout cas, pour moi, je considère qu'il faut avoir vécu ce que tu, en tout cas, fais comme promotion. Oui, je sais, mais maintenant, je comprends cette partie. Mais c'est pas forcément lié à la culture. Non, je te parle du message. C'est comment tu vas délivrer le message sur la personne. En tant que coach, comment tu fais pour délivrer le message pour la personne qui va t'écouter? Le fait que même c'est ce qu'on fait en Guyane, est-ce que ça peut être applicable pour quelqu'un qui, même aux États-Unis, que la personne puisse aussi être intéressée par ce type de... Intéressée, mais se retrouver. Parce que pour intéresser, la personne peut être intéressée. Mais maintenant, tu sais, il y a n'importe quoi peut cacher. Ça, c'est le secret de J'optimise. Tu sais, quand j'ai parlé des ateliers, tu vois, c'est pas un truc avec 10 000 personnes. Tu vois, ça reste personnel. Ça veut dire que tu as toujours un petit tour de table où chacun raconte un peu son histoire. Dans le domaine qui est vu dans l'atelier. Donc, par conséquent, le message qui lui est donné s'adresse aussi à lui. Mais il profite des expériences des autres personnes qui sont là. Et donc, oui, si on prend ce même schéma, on peut l'appliquer partout. Ce sont des groupes de personnes où tu crées un groupe et dans tout groupe, il y a un échange. Et grâce à cet échange, on leur dit, ok, il y a ça qui est bon, il y a ça que tu peux améliorer. Et par exemple, lui, ce qu'il fait là, c'est pas mal. Ça, tu vois, ce qui n'a pas été dans ça, c'est ça. Les ateliers workshops, c'est ça. C'est que tu as ce côté, on te donne une information, on regarde comment tu mets en pratique, et les autres puissent voir, et voilà. Donc ça s'adapte partout. Le message... Donc, ok. Bon, c'est bien. Donc, c'est pas lié spécifiquement au Guyanais, quoi. Non, voilà. Non, bon, c'est pas. Je n'allais pas dire le Guyane, aux Antillais. Si on disait comme ça, parce que tu sais. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que je sais que j'ai une mentalité assez ouverte. Et toi aussi, tu l'as. Parce que ne vous fâchez pas, les Guyanais qui sont en train de regarder l'émission en ce moment. Je suis pas en train de vous manquer de respect. Mais ce que je veux dire, elle n'est plus tout à fait guyanaise totalement. Hein? C'est clair. Alizée, là maintenant, elle est plus internationale, elle a voyagé, elle a vécu, donc elle voit les choses différemment. Et je te jure, si tu veux retourner vivre en Guyane, tu vas te dire, mais pourquoi
ils font ça. Des choses que si tu avais vécu là-bas, tu allais voir que c'est normal. Mais maintenant que tu es sorti de l'environnement, tu as grandi d'une certaine façon, tu vois plus les choses de la même façon. Donc, c'est de cette partie que j'étais là en tant que coach qui est comme ça. Tu vois, qui a une vision beaucoup plus grande du monde, si je veux dire. Quand tu arrives et que tu essaies d'expliquer cette vision beaucoup plus grande à des gens qui sont restés dans le même environnement pendant un certain temps, ils vont te regarder, mais c'est impossible ce qu'elle dit. Est-ce que tu vois? Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que souvent dans nos petites régions, là, on nous fait croire que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver, que c'est difficile, qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est faire. même pas ça encore. Il y a encore des doutes parce que je me rappelle, Malisée me disait dernièrement que la chose que tu as été faire pour la drogue, là, anti-drogue, et on a dit que tu es tenté de faire de je sais pas quoi. C'est quoi la religion? Je me dis comment? Oui, mais en fait, c'est pareil. Plus c'est petit, plus les gens ont du mal à comprendre, en fait. Surtout quand tu fais des choses à l'extérieur. Tu vois ce que tu dis tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de faire aussi un atelier en Guyane pour business development, personal branding. Ils étaient plus dans la découverte de se dire, oh waouh, est-ce que c'est possible? Mais est-ce qu'on peut faire ça chez nous? C'est voir, parce que la personne, quand tu arrives, ok, elle me dit c'est bête cette histoire, mais je pense pas que ce soit applicable en Guyane. Mais justement, c'est pour ça qu'il dit pour que c'est ça important que des gens comme moi, même si tu vois, effectivement, je vais à l'étranger, je voyage beaucoup, et qu'on puisse justement rapporter leur montrer que c'est possible. Et d'ailleurs, on a eu des clients grâce à ça. Donc, justement, aujourd'hui, par rapport à J'Optimise, j'ai ces mêmes clients aujourd'hui qui souhaitent justement développer leur marque et qui font appel à mes services, comme j'ai aussi en France, aux États-Unis. Donc, c'est pour ça, quand tu disais que est-ce que c'est applicable, mais il faut les mettre en confiance, mais notamment quand c'est le langage que tu vas utiliser pour les latins. C'est-à-dire que je ne vais pas venir avec mes grands mots, ce que j'ai pu apprendre aux États-Unis, en Guyane. Je vais m'adapter au public qui sera là, pour qu'il se soit accessible, qu'ils se sentent proches aussi, tu comprends? Et puis, il y a encore, nous trouvons, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe, c'est que moi je dis ça toujours, par exemple, moi je parle des Haïtiens, et ils sont devenus, les gens ont peur maintenant de prendre des risques. Oui. Ouais. Comme si la personne est tellement confortable dans son comfort zone. J'ai mon petit téléphone, mon petit internet, mon petit chez moi, mon petit souci. I'm fine. I'm good. J'ai mon petit job. Il ne va pas plus loin que ça. Il ne voit pas toute la possibilité. Oh mon Dieu, toutes les possibilités qui sont là, qui les attendent et qui pourraient changer leur vie, ils ne le voient pas. Et que toi, tu viens, tu leur dis, ils ne font que te donner des objections. J'ai une cousine à moi que j'aime, je l'adore. Mais chaque fois que je parle avec elle, 5 minutes, je suis déprimée. Il dit, je te rappelle. Faut pas qu'elle se reconnaisse là. Je ne sais pas si elle te reconnaît, je sais pas citer son nom. Mais après 5 minutes, après 5 minutes à parler, je l'aime, elle le sait. Mais après 5 minutes à parler, je te rappelle. Regardez, tu peux lui dire n'importe quoi, elle te sort toujours une objection. À toutes les propositions, je dis, mais je comprends pas. Il y a toujours, moi après ça, je dis, non, si je parle avec elle là, chaque jour, je me mets dans un petit coin, je fouille. Parce que je vais être déprimée myself. C'est pour ça que moi, je l'adore, mais I'm like, on parle là qu'une fois par semaine, ça va. Parce que elle, tout ce que tu lui dis, c'est l'objection qu'elle apporte, comme si elle voit le problème. Oh, je peux pas faire ça parce que c'est ça. Je peux pas. Quand tu dis, mais oui, non, je peux pas faire. À la fin, tu dis, bon, je te laisse. Il y a des personnes comme ça. Oui, donc maintenant, moi, avec toute ma positivité, je te jure, avec ma joie de vivre et everything, parfois, j'arrive pas à la toucher parce qu'elle est tellement ancrée dans son domaine, dans sa négativité, tu peux pas l'en sortir. Tu fais quoi avec une personne comme ça? Mais la personne te dit, je veux changer de vie. Oui, je veux. Elle veut. Oui, je veux changer de vie. Il faut lui donner des exercices à faire. Comme ça, tu vois à peu près qu'elle-même puisse voir. Parce que des fois, on croit qu'on veut. Hein, je mais... vais te l'envoyer parce que moi... Non. Ma patience là. Moi, je te l'envoie, David, parce que ma patience là. Non, mais je le dis oui fort. On peut pas sauver tout le monde. Amen. On peut pas sauver tout le monde, mais par contre, quelqu'un qui veut, et qui veut vraiment, c'est-à-dire qui veut, c'est-à-dire, il y a une différence entre souhaiter et vouloir. Vouloir, tu te donnes les moyens qui vont avec. Donc, si elle est prête à se donner les moyens, elle y arrivera. Il faut la comprendre. Parce que tout a une histoire, tout s'explique, tu vois. Mais une fois que tu arrives à mieux comprendre, c'est ça aussi le rôle du coach, à mieux comprendre le point de blocage et à faire tomber cette fameuse barrière qui l'empêche d'aller de l'avant. Moi, il y a quelque chose que je pense qui est très important dans la vie de tout le monde, c'est le choix. Parce que pour les personnes qui sont spirituelles, qui croient en Dieu et everything, Dieu, quand on a mangé la pomme, si on écoute la Bible, si on écoute la Bible au début de quoi? Pourquoi tu ris, c'est vrai? Non, je pense que tu as mangé beaucoup de pommes. Des tonnes de pommes. Si on a mangé la pomme, Ève a donné à Adam, je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, mais et comme la Bible disait, donc on a acquis la connaissance et on peut voir qu'on était nus et tout. Donc on a fait le choix de manger cette pomme. Ève a fait le choix de manger,
Adam a fait le choix de manger la pomme que Ève lui a apportée. Si on écoute la Bible directement, mesdames et messieurs. Et maintenant, nous avons fait le choix. On a choisi. On a eu la connaissance et autres. Donc, everything, pour moi, personnellement, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un choix. Si on choisit d'être avec quelqu'un, que la personne vous aime, qu'elle ne vous aime pas, vous choisissez d'être là. C'est votre choix. Si vous choisissez d'avoir un job ou 8 heures de temps et qu'on te paie $10, $12 l'heure, c'est ton choix. Si vous choisissez de ne pas aller à l'école, de faire un job minable, c'est votre choix. Si vous choisissez d'aller à l'école, c'est votre... Quel que soit ce que vous faites dans la vie, personne n'est responsable à part toi. That's how I see. Et je pense que en tant que moi, je suis pas coach vraiment, mais dans le sens que pour moi, j'allais commencer par ça. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, j'allais commencer par ça, pour savoir qu'est-ce que les gens veulent, quel genre de vie, quel genre de travail, quel genre de relation. Souvent, les gens ne savent pas forcément. Ah, mais c'est pour ça, tu les aides. Il me dit, ok, donne-moi 3 choses dont tu veux vraiment. Bon, moi, si je te demande, David, 3 choses que tu veux, et à toi, Alizé, 3 choses que tu veux vraiment. Assis là, sans hésitation, par rapport à là où vous êtes dans votre vie, les 3 choses que vous voulez. Que mes enfants grandissent bien. Ah. C'est la même chose, hein, que je les vois grandir. Que j'ai les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. 2. Et que j'ai les moyens de transmettre. 3. Et toi, Alizé? Une indépendance financière. Pour gagner toujours, ou même multimillionnaire ou quoi? Bah, dis ok. Oui, Ok, d'accord. Que je finisse ma vie en bonne santé, c'est important. Et la troisième, que ma famille, en fait, je puisse sécuriser ma famille. Oh, that's sweet. Je dois dire, mais toi aussi? Oui. Milliardaire. Ah, you know. You know. Tu vois, I want to build a legacy. Laisse-moi le mettre comme ça. Je veux bâtir une legacy, tu vois. Parce que je pense que le plus gros problème que nous avons, nous, en tant que Noirs, les personnes ne bâtissent pas de legacy. Quand on fait un business, on va avoir les enfants. Quel mot tu vas donner à legacy en français? Un héritage. Okay. Un héritage. I'm sorry, guys. Ne pas bâtir héritage, dans le sens que quand vous faites un business, si vous avez des enfants, les enfants ne continuent pas. Lorsque tu vois les Indiens, tu vois les Arabes, tu vois les Asiatiques, les Américains, ils ont la succession que nous n'avons pas vraiment en tant que Noirs. Et je pense que c'est parfaitement pour moi, quel que soit vraiment le Noir, l'héritage, vous ne connaissez pas cette histoire d'héritage. Moi, c'est ce que j'ai envie de bâtir avec LR Création, que c'est pour ça que je me suis dit, quand j'aurai une fille, son nom va commencer par R. J'aurai un garçon, son nom va commencer par R. Donc, LR Création, donc, you know, business de famille. Donc, j'essaie de faire comme ça, je veux bâtir un legacy. And after that, qu'est-ce que je veux? Tu regardais Dallas, toi? Hein? Je regardais Dallas. Non. C'est le meilleur exemple, hein, bon. Bobby, JR. Ah, mais j'ai pas vu, non. Ah, Je vais aller voir, hein. Je vais aller voir si ça ressemble à moi. Je veux toujours garder ma joie de vivre, you know. Je veux toujours pouvoir sourire, no matter what. Parce que moi, je suis du genre, même si quelque chose me dérange et j'ai un problème ou pas, dès que je sors de l'espace où le problème est, je ne l'emmène pas avec moi là. Parce que j'ai appris à faire la part des choses. Parce que je dis, si dehors, quelqu'un m'a cassé la voiture, là maintenant la radio, il n'y a personne qui m'a rien fait. La radio là. Donc je ne vais pas amener la voiture qui a été cassée par quelqu'un d'autre ici sur le plateau. Donc j'ai appris à séquenter ces étapes de ma vie. Et que je demande à Dieu de toujours me donner la santé, la joie de vivre pour continuer à faire ça. Et troisièmement, je vais être... Qu'est-ce que tu as dit, milliardaire? C'est petit. Bon. C'est Recozo. Milliardaire est trop petit, mais c'est ça. Voilà. Bon, tu vois, toi, dans ton cas, tout à l'heure, tu parlais déjà de la responsabilité. Tu prends tes responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire ne pas mettre la faute sur les autres. Non, jamais. Tu vois, ça, c'est pas évident. Beaucoup de personnes, dès qu'il arrive quelque chose, c'est la faute des autres. Tu vois, c'est tout, c'est jamais de leur faute, quoi, tu vois. Et en fait, déjà, ça, c'est un premier pas. Ensuite, il y a ce que je dirais le devoir. Tu sais, tu vas prendre ta voiture, tu vas dire c'est pas normal qu'il y a des embouteillages comme ça, etc. et tout. Ça t'en a marre et tout, mais va à la campagne, tu n'auras pas d'embouteillage. Va à la campagne. Non, mais voilà, quand tu veux vivre dans une grande ville avec il y aura forcément des embouteillages, etc. Par exemple, tu vois, je veux dire qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut de plus. Et puis une fois que tu as ce que tu veux de plus, il y a des conséquences. Tu vois, il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter. Donc on va travailler pour les atténuer, pour faire que les aménager, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut amener l'ensemble. Le coaching, après, ça restera toujours quelque chose de personnalisé. Donc, coaching, c'est un accompagnement et qui vise en fait à faire grandir, à progresser. Et dès lors qu'on a un axe de progression et qu'il est bien vu, tu sais, quand tu sais où tu vas, quand tu as déjà mis un truc sur tes yeux, là, tu sais du marcher, tu marches pas droit.
Tu marches droit? Ah, mais non, si t'as un bandeau sur les yeux, c'est difficile de marcher droit. Ah, t'as un bandeau. Ok, oui, d'accord. tu vois. Mais alors que si tu vois, c'est clair et tu vois là où tu veux aller, tu cours même. Voilà. Il faut enlever le bandeau. C'est ça. Et pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter là, que vous avez un bandeau sur les yeux là, il faut l'enlever. Et je suis tout à fait d'accord quand tu as parlé d'avoir un coach dans sa vie parce que moi, je viens de faire une expérience personnelle, comme si j'essayais de faire les choses toute seule. Ça m'a pris une éternité. Parfois, il ne faut pas dire que est-ce que je peux tout faire toute seule. Il faut demander qui peut t'aider à faire ça et pour que tu puisses avancer beaucoup plus rapidement. Et j'ai appris ça. Moi, je me la maintenant. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça, ton entrepreneuriat, pour former la chaîne, il faut donner du travail aux autres. Si tu essaies de faire tout toute seule, tu n'aides pas. Tu ne crées pas une chaîne de succession. Tu compares, par exemple, lui, Lucas, c'est son domaine, là, les trucs là, moi, je sais rien. Ok, d'accord. Ça, c'est toi. Tu vois, parce qu'à chacun son domaine, comme tu as dit. Comment? Expert dans son expertise. À chacun son domaine. Donc, je pense que à vous tous qui sont en train de m'écouter en ce moment, et si vous vous bloquez quelque part, vous avez un business, vous avez un projet, vous avez une idée d'affaires, vous avez, quelle que soit la difficulté que vous avez en ce moment dans votre vie, demandez de l'aide. Prenez votre argent et payez. Il y a ça aussi. Donc... Bonne aide. C'est vrai. On peut demander de l'aide gratuitement. Après, vous payez pour le service carrément. Donc, c'est à vous de savoir, parce qu'il y a moi, je n'aime pas trop demander de l'aide parce que je me dis, on me fait attendre. Il faut demander conseil. Ouais. Quand tu demandes une chose à quelqu'un... Conseil, des fois, il est gratuit, des fois, il est payant. Oui, mais parfois, on te dit, attends-moi, je te reviens. Et puis, on te revient jamais. Non, ça c'est l'aide. Le conseil, il est souvent payant maintenant. Moi, je dis, c'est combien? C'est combien? Je sais, là, j'aurai ton attention. Tu vois, donc c'est pour ça. Donc, les amis, vous avez écouté les conseils de mes deux bouts de chou qui étaient là. On va prendre une autre petite pause parce qu'on doit les laisser se chauffer. Non, rafraîchir? Oui. Chauffer. Se rafraîchir. On vous revient tout à l'heure après la pause. Mais attendez, mesdames et messieurs, j'ai un deal pour vous. Comme vous le savez, c'est la Noël. Pour les personnes qui adorent faire à manger. Moi, je sais faire à manger. Oh, by the way, j'étais très surprise parce qu'il y a deux personnes ici. Le monsieur, il s'est fait à manger. David s'est fait à manger. Petite félicitation pour David. Mais je ne m'attendais pas à ça du tout. J'étais impressionnée parce que c'est pas facile à trouver un homme entier, que ce soit haïtien, guyanais, martiniquais, whatever, qui savent faire à manger. Mais celui-là, il le sait. Félicitations. Et Alizée la vie également, la Zizu, la Tutu, and everything. Elle sait faire à manger aussi. Quoi? Elle sait faire à manger aussi, guys. Donc, nous savons... Alors, attends. Je sais pas faire à manger. Je fais à manger quand il le faut. Je sais faire l'exception, tu vois, voilà. Ne sois pas bon. Ne sais pas d'être un modeste. Tu sais faire à manger. J'ai vu le plat, c'est joli. Parce que je te dis, pour moi, savoir faire à manger, c'est pas un bouilli vidé là, que tu me donnes plein. Il y a des personnes qui mélangent tout là, c'est bon, c'est mon job. J'ai envie de manger. C'est mon job. C'est bon. Non, faire à manger pour moi, savoir faire à manger, savoir cuisiner, si on dit ça comme ça pour dire plus usu, c'est autre chose. Parce que moi, quand d'abord je regarde le plat, je dois déjà manger avec mes yeux. Ça a l'air bon. Et avec mon nez, ça sonne pas. Ensuite, avec la bouche. Et le ventre même, on n'en parle pas. So, guys, avec Fritaille Factory, je nous connais là, mesdames et messieurs, pour la Noël, nous avons un spécial pour Fritaille Factory. Pour nous autres madame qui aux États-Unis, malheureusement, les autres qui sont dehors, je suis désolée. Je vous aime, mais je ne peux pas vous donner. Mais aux États-Unis seulement, nous avons un spécial package de Noël qui a plusieurs seasoning, épices, marinades, accra pour les Haïtiens. Tu vas aimer, je vais faire pour toi. Donc, c'est très bon, mesdames et messieurs, pour la fête. Faites l'arrivée là. Pour les personnes qui sont en Floride, quand je dis en Floride, je parle de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach and everything in this area. On peut faire la livraison directe pour vous. Mais ceux qui sont un peu plus loin, on va vous envoyer ça par USPS. So, guys, montez Kounia là sur www.fritaillefactory.com que je vais mettre là. Vous pouvez commander votre spécial package pour la Noël. Allez regarder la vidéo et puis Nadim, ça ne passait. Ok, à tout de suite.